On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 22 et 23 juin 2024. Hello, bonjour tout le monde, welcome back sur la window. On y va pour les énergies du week-end. On démarre avec un premier message, oh joli, de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons le 2 de denier, le 2 de 3-4, le 2 de terre, qui nous parle d'hibernation et de régénération. Un week-end tout doux, cocon, on prend soin de soi, on prend soin de son intérieur, c'est vraiment des petites activités qui vous font du bien, quoi, qui vous détendent. Pas de stress. Cool. Qu'est-ce qu'on a ce week-end? Ouais, tranquille. Voyons voir du côté du tarot. On y va pareil avec le tarot Histoire de sorcière. À la coupe, on a le valet de denier, la roue de fortune. Ouais, c'est l'idée d'être présent à soi déjà, avec la roue de fortune. C'est vraiment le moment présent. Et puis, peut-être vous êtes très cocooning ce week-end. Oh non, pas le klaxon. Ou avoir envie d'être tranquille chez vous. Ce sont des petites activités, ça, le valet de denier. Du jardinage, des petites activités artisanales, manuelles, bricolage, des petites choses comme ça. Ou tout simplement l'idée aussi c'est l'étudiant, donc d'apprendre de nouvelles méthodes, ou vous savez, si vous avez envie de faire des choses, je sais pas, peut-être tout et n'importe quoi, il y a tellement de choses à faire dans un foyer, des choses à réparer, je sais pas, recoudre, réempoter, mais c'est vraiment des activités détente comme ça. Peut-être vous préparez un voyage, un week-end, ou des vacances, ou pourquoi pas un autre projet. La roue de fortune, vous voyez, vous avez les commandes de votre vie. Il y a différents domaines de vie. Et ouais, il y a des projets. Il y a des projets, il y a des envies. Il y a le lancement, le démarrage. Et puis, de démarrer quelque chose sans être parfait, en s'autorisant à être imparfait, ou en tout cas aller sur du plaisir. La roue de fortune, c'est tranquille. On pourrait également nous parler de recevoir des nouvelles d'une personne concernant un projet que vous avez. Ouh, c'est pas mal. C'est très stable, riche et abondant. Après, c'est peut-être vous. Peut-être concernant le foyer. Hein. Il y a quelqu'un d'assez puissant ici, avec l'empereur et le roi de denier. C'est vraiment l'empereur qui est conseiller de son banquier ou de son conseiller financier ou comme ça. Et là, c'est une parfaite maîtrise sur des projets de vie. Hein. Le monde et le 10 de denier, ça aboutira, ça fonctionnera, ce sera l'abondance. Ok. À voir. On va voir la lecture. C'est assez prometteur, hein, parce que c'est presque la combinaison qu'on a eue. Pour certains, c'est une qualité de vie de style presque bourgeois, hein, où du coup, vous avez du temps, quoi. Vous savez, dans le côté bourgeois, c'est des personnes qui, dans leur charge, font beaucoup appel au service, donc vont avoir des personnes qui font justement les corvées ou les trucs comme ça du quotidien pour eux avoir du temps pour leurs activités, hobbies, loisirs. C'est sans jugement, ça va dépendre de tout à chacun, de ce qu'on désire. Alors, allons-y avec la lecture. L'arcane sans nom. Déjà, ça commence fort. Hein. Il y a un changement, une transformation. Ouais, vous êtes décidé ici. L'amoureux, l'amant, les amoureux, suivi de l'arcane sans nom, ça indique qu'il y avait un choix à faire qui était difficile à faire. Attendez, excusez-moi, je me désaltère. Un choix qui était... Enfin, on était paralysé, on était tétanisé peut-être à l'idée de faire un choix, on n'y arrivait pas, on se sentait bloqué pour certaines raisons, croyances ou autres. Et a priori, waouh, As de denier, super. C'est pas qu'il n'y a pas de limite, c'est que vous démarrez quelque chose. Vous n'hésitez pas. Ou vous ne vous bloquez pas. Si c'est un problème de financement, par exemple, vous ne vous bloquez pas. Ça peut être une invitation aussi, quelqu'un roi de coupe comme ça, qui vous apprécie énormément et qui vous invite, qui a envie de passer un moment avec vous, un moment agréable.
sans intention, il n'y a rien de vulgaire. Vous voyez? La force, le courage, on reprend du poil de la bête, cavalier de coupe. Non, mais ça, c'est quelqu'un qui se lance, hein, qui prend son courage à deux mains pour inviter, pour faire une proposition. Ça peut être romantique. 4 de denier. Pas sûr que vous acceptiez, hein. Pour certains, c'est vraiment je suis bien chez moi. Ou il y a une intention de stabilité, de maintenir, de garder une stabilité. Donc, pour certains, de ne pas avoir envie d'être dérangé dans ses habitudes, dans son planning ou comme ça. À voir. On a quelques combinaisons d'arcanes majeures. Sortons le mémo tarot et voyons voir la lecture. L'arcane sans nom et l'amoureux. Alors, mélancolie et remise en question affective. Incertitude d'évolution professionnelle, embarras et difficultés diverses dans les finances, manque de confiance dans les projets et lassitude générale. Donc ça, c'est intéressant. Voyons voir l'amoureux et la force. Voyez, décision affective prise avec détermination, bonne maîtrise des activités après réflexion, rééquilibre de la situation financière, évolution contrôlée des projets en cours et position de force face aux épreuves. C'est joli hein, comme énergie. On voit que pour certains, vous avez justement pris du temps pour vous, pour hiberner, régénérer, et naturellement, il y a la vie là qui vous appelle, et vous y allez. Vous y allez. Donc, ce roi de coupe, oui, il y a une invitation. C'est quelqu'un qui... soit c'est vous hein, qu'elle a invité quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous invite. Moi, je verrais bien un rendez-vous romantique. Quand on est prêt à s'ouvrir émotionnellement. Donc, c'est mature avec le roi. 7 de bâton. Ça peut être rigolo ici. Un 2 de coupe avec un 7 de bâton. Deux personnes qui se taquinent sur leurs valeurs, sur leurs projets. Parce qu'il y a un léger rapport de force, mais à voir. De orgueil, la force. De denier. S'il y a un rendez-vous, il y aura un second rendez-vous. Ça, c'est sûr. Parce que 1, 2. Il y a une question d'équilibre, de partage, de réciprocité et beaucoup d'ancrage. Et l'ancrage amène la stabilité. Waouh, beaucoup de deniers là. Hein. Ben, on les a 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok. Donc, pour certains, c'est effectivement l'idée de vous réouvrir à une relation, à un partenariat, à des projets, sachant que dans les deux cas, il y a du passé et des blessures. Mais avec le monde, on peut tout surmonter. Avec le monde, on peut recommencer. Vous voyez? Vous avez fait quelque chose d'un 3 d'épée. Ce qui est... vous avez travaillé dessus et réfléchi. Et vous en faites une force. Vous renoncez à certains projets. Vous avez fait du tri. Parce qu'il y avait un champ de possibles ici. Et il y a l'idée que naturellement, ben, il y a des possibilités que vous avez, auxquelles vous avez renoncé, voire même des relations ou des choses comme ça. As d'épée. Ah, le téléphone va sonner. Hein. Communication claire. C'est rigolo, hein, je vois quelqu'un vous appeler. Hein. Je vois quelqu'un vous appeler avec l'intention de « tu me manques, on se manque, voyons-nous ». C'est vraiment, ce sera un rendez-vous sur un terrain neutre, c'est-à-dire dans un lieu où
ou les deux seront en zone d'inconnu. Voyons voir la 6 de bâton chariot. Ouh. Ouais, j'ai quelqu'un qui appelle et qui se déplace. Ça se déplace là, le chariot, le monde. On parle d'un voyage, d'un déplacement. Ça pourrait être un rendez-vous spontané, hein. Ça pourrait arriver dès le vendredi ou sur la fin de semaine, un appel. Moi, c'est ce que je vois, hein. Et après, quelqu'un se déplace. Qu'est-ce qui manque? Oh, 10 de coupe, c'est beau! Il y a de la famille dans l'air, des personnes qui ont envie de se rapprocher de la famille, d'évoluer émotionnellement. Et oui, ou quelqu'un qui a l'intention d'aller vers un... C'est un projet perso, ça, c'est le foyer, hein. C'est une relation de couple, de foyer, c'est stable émotionnellement et même financièrement, là. Waouh! Ouh, la belle guérison, la belle confiance en soi, le monde et l'étoile, tout est possible. C'est pas mal. Il y a une victoire, un triomphe sur une adversité. Ah oui, 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 c'était ça. Et ouais, c'est fou, hein. Le 3 d'épée, il y a le 4 d'épée. Le 8 et le 10, il y a le 9 de coupe. La roue de fortune. Waouh, le jugement. Ce serait quelqu'un que vous connaissez, hein. Je dis pas quelqu'un avec qui vous avez... Ouais, avec qui il y a eu des conflits, des accords. Bah, super. Il y a des choses qui vont se régler. Parfait. Intéressant, hein. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Allez, on ressort le mémo tarot avant de passer au 77. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Ah, il est là. La force et le chariot. Ah, 111. Ils sont inversés avec la justice dans mon truc américain. Et le chariot. Tension et rapport de force dans les échanges. Ah, ah. Oui, il y a un léger comme ça. Mais moi, je vois deux personnes se chamailler, hein, sur le travail, hein. Pouvoir de domination dans les activités. Excellente maîtrise de la gestion financière, succès dans les projets et énergie puissante et débordante. C'est rigolo parce que je vois vraiment une énergie qui tient tête. Mais c'est vraiment à prendre avec le sourire, je pense. Il y a quelqu'un qui s'ennuie, qui est lasse dans sa vie, émotionnellement parlant. Donc, qui fait une démarche ici pour aller à la rencontre d'une autre personne. L'étoile. Non, le monde et l'étoile. Magnifique. Vie sentimentale, sincère et épanouissante. Épanouissement de la vie professionnelle, aisance matérielle, créativité artistique, soit réalisée dans tous les projets. Franchement, les amis, voyez, hein, comment vous tenez tête à une personne, parce que si vous arrivez à trouver l'équilibre ou à prendre le rendez-vous, je sais pas, avec simplicité, détente, plaisir, il peut y avoir quelque chose de chouette de possible. Ou pas mal de projets peuvent se réaliser selon vos souhaits. Ça va dans la direction de vos souhaits. Et c'est cool. Ici, il y a vraiment l'ancrage et l'idée de continuer de travailler petit pas par petit pas sur vos blessures, sur vos choses qui vous appartiennent, personnelles, intimes, dans votre histoire de vie. Il y a une jolie guérison et ce monde qui s'ouvre à vous. Donc, on peut dire oui. On peut dire oui. Allons voir du côté des 77. On y va. Donc, à la coupe, on a la croissance et le manque. Il y a l'idée de certaines personnes, vous avez pris le temps d'observer qu'est-ce qui bloque dans votre vie, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Il y a un manque de stabilité parfois ou de constance. Ça peut être sur tous les domaines. Il y a quelqu'un qui revient, hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, là, qui revient, avec des intentions ouais.
Il y a une histoire, H, livre, cœur, une histoire d'amour. Quelqu'un rêve d'écrire une histoire. Et ouvert aux émotions, c'est très mature, hein, c'est très mature ici, c'est une vraie intention. Reprise et puis c'est marrant parce que j'ai une notion d'engagement dans le sens, c'est un peu l'empereur, quoi. C'est très solaire, c'est très concret. Très concret. Puis la féminine, elle a tout, là. Oh là là, le triomphe. Elle a le triomphe sur ses adversités, là. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait la lumière sur ses zones d'ombre, sur ses tourments, sur ce qui tourne en rond, en boucle, hein, dans la tête ou des choses comme ça. On a une personne qui s'élève émotionnellement, là, qui se sent bien. Pareil, hein, les deux, là. Parce que l'énergie masculine, elle est masculine, elle est concrète, elle est sur du pragmatisme, de la logique, du concret, les démarches, les choses comme ça. La logistique. Et la féminine, elle est sur l'émotionnel. Et c'est rigolo parce que j'ai une énergie qui était un peu éteinte ici, ou qu'on avait ras-le-bol de relations très superficielles. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur. Alors, même si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de resserrer des liens et d'approfondir la relation dans la tendresse, dans le soutien, dans la construction de vie. Ouais, il y a l'élévation qui revient. Le vaisseau, le bateau, la rencontre. Donc, il y a quelqu'un qui se déplace, il y a une rencontre. Ce week-end, il y a un rendez-vous. Ouh. Bon, bah écoutez, je crois que c'est clair. La connaissance, le savoir, non. Vous voyez, c'est vraiment pas... Il y a un rendez-vous, une rencontre, c'est pas pour du jeu, c'est pas pour... Donc, si la personne, elle se présente à vous en cavalier de coupe, donc vous voyez des signaux comme ça où vous trouvez que c'est un peu jeune, c'est un peu maladroit, ou ça vous titille sur un truc, essayez peut-être de passer au-dessus parce qu'il y a quelque chose à creuser ici. La communication, il y a bien un appel, hein, et un déplacement qui suit derrière. Il y a l'idée de rapidité aussi, quelqu'un qui a envie de voir vite. C'est le chariot, c'est très rapide. L'avion, c'est très rapide. C'est une opportunité ici. Une opportunité. Un rendez-vous. C'est clair, hein? On nous parle d'une union, de tisser un lien ici. Quelqu'un de protecteur, de bienveillant, en tout cas une communication qui va dans ce sens-là. Oh. C'est une fleur en bourgeon qui ne demande qu'à éclore et s'épanouir. C'est peut-être une renaissance dans une relation. Ouais. Une renaissance. Bon. Je pense pas que le travail vous contacte ce week-end, mais si on vous contacte, effectivement, c'est pour la concrétisation, la signature d'un projet qui a l'air de vous plaire et de vous épanouir. Et ça arrive quand vous avez toutes les clés, les outils. Vous savez, ouais, c'est cool, quoi. Vous savez gérer vos adversités. Donc, il y a un rapport de confiance ici. Un rapport de confiance, il y a de la tendresse, de l'affection possiblement, enfin,
Vraiment, vous pouvez y aller tranquille. Vraiment tranquille. Tranquille. VRP. Ça va se construire à son rythme. Il y a un truc sympa. Il y a un truc très sympa. Vous voyez? L'arbre, la santé, on se sent bien, la main tendue. Vous allez être bien cueillis. Ouais, bien soutenu. Il y a quelqu'un qui peut vous soutenir même. Si vous avez envie de développer un projet financièrement, si ça vous tourmente, ben, il y a un joli cadeau. Ouais. J'entends ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Vous avez suffisamment hiberné, vous êtes suffisamment régénéré, ou en tout cas même si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt aujourd'hui pour aller vers une ouverture émotionnelle, vers la rencontre de quelqu'un, ça se présente. Et si les choses sont dites sur les blocages que vous pouvez rencontrer dans votre vie actuellement, on voit une personne qui vous accompagne pour vous sentir bien en fait, pour vous sentir bien. Ouais. Qui vous tend la main. Hein. Cool. On conclut avec les portes de l'intuition, on a les aides. Voilà. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ce sera celle-là. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voyez, dans le moment présent, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans l'apprentissage pour aller à votre rythme, vous sentir bien à votre place, trouver la paix, un profond sentiment de paix intérieure. C'est vraiment l'idée de... On vous sent en présence dans plein de choses que vous faites au quotidien. Dans l'accueil, j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment l'idée de vous recommencer quelque chose. Vous n'avez pas peur de recommencer quelque chose dans le moment présent, sans être parfait, sans exceller, sans être expert, et ouvert à l'idée de découvrir peut-être de nouvelles choses, compétences, comme ça. Mais on voit, la place, c'est top, quoi. C'est l'empereur qui se sent bien, qui gère. Donc, ouais. Ouais, vous êtes top. Hein. L'intuition, la méditation, l'amour, l'action. L'amour se met en action. Hein. L'amour se met en action. Ça voit loin. Hein. Ça voit très, très loin. Hein. Ok, donc ça c'était pour le général, les amis. Allons voir du côté du petit Lenormand si on a des messages côté sentimental. Bon, eh bien on a l'hélice et le bouquet. Une invitation honnête. Vous avez la chance pour certains de pouvoir voyager, déménager. Hein. Il va y avoir une union là pour certains, un truc financier ou vraiment une maison. Vous avez le choix. Hein. D'être très prudent et de rester enfermé, replié sur vous, ou de vous ouvrir à l'opportunité de... C'est une chance qui se présente. Donc l'hélice et le bouquet, c'est très honnête. C'est très très honnête. J'ai pas préparé. J'ai l'hélice, c'est vers 30. Attendez, 2 secondes. C'est la 30. Et le bouquet, ah ben. Ah mais c'est eux aussi. C'est comme avec le soleil. C'est un bonheur divin. C'est chouette. Ok, bon, on y va pour la coupe. Les nuages et la montagne. Donc on vous parle de la fin ici, d'une épreuve, vraiment quelque chose de lourd. Avec le mont, ça paraît insurmontable. C'est, par exemple pour certains, hiberne et régénère. Vous aviez besoin de temps pour vous, pour guérir. Vous étiez peut-être dans un état de stress, d'anxiété. Quand ça arrive, c'est tellement envahissant, physiquement, hein, mentalement ou comme ça, quand on peut avoir l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on ne reviendra jamais à une vie normale ou comme ça. Eh bien si, regardez-moi ça. La clé est l'amour. Donc, même si des personnes étaient bloquées dans leur vie sentimentale, n'arrivaient pas
construire une relation stable émotionnellement parlant, ou à se sentir dans l'amour, ou était bloqué, hein, avait un regard blessé sur les relations de cœur. Le renard, on va voir. Alors, petit tableau en neuf, c'est le week-end. Le chien qui nous parle de rapport fidèle, loyal, d'amitié, complice. Les poissons, l'enfant. La faux. Il y a quelque chose, c'est comme l'arcane sans nom, hein, il y a quelque chose qui change. Hein. Quelque chose qui change pour vous, et si vous êtes en couple, vous allez vers les blés, à savoir une situation de vie, un projet où vous allez vous dorer la pilule au soleil, pourquoi pas, mais en tout cas, les blés représentent l'abondance pour l'ouvrier, pour le paysan, c'est son or. Donc, c'est intéressant parce que quel que soit votre niveau de vie, c'est vraiment, vous y serez bien. Regardez, l'ours et les poissons, c'est la richesse, la prospérité, l'abondance, et elle se trouve dans parfois des petits détails, des petites choses simples de la vie, et voilà. Ouais, il y a un truc qui change, quelque chose qui se transforme, qui vous apporte beaucoup, beaucoup de stabilité. Donc, vous avez bien des nouvelles d'une personne qui peut être un peu jeune ou timide, ou se présenter comme telle. Ouais. C'est peut-être ça le rapport de force qu'on a vu dans le tarot. Vous savez, l'idée d'une personne qui a un côté un peu adolescent, qui titille ou comme ça. Et on voit la transformation, en fait, ça se passe dans l'idée d'ouverture et de richesse émotionnelle, de stabilité de vie concrète. Il y a des appels auxquels vous pouvez dire non. Vous pouvez les bloquer parce que ce sont des personnes joueuses et malveillantes et en qui vous n'avez pas confiance, en fait. Vous ne pouvez pas avoir un rapport profond avec elles. Ouais, là, je vois quelqu'un. Pour le coup, vous vous méfiez d'une énergie, là. Mais ça revient à la même chose. Ça vous stresse, en fait, mais vous avez les clés pour gérer ça. Vous le verrez parce que c'est une personne qui peut paraître complètement détachée ou réagir à vos valeurs, vos projets ou comme ça d'une manière qui est à contre-courant de d'une idée de longévité, stabilité ou comme ça. À voir. Faites voir. Nouvelle administrative. Il y a peut-être quelqu'un qui c'est peut-être vous, hein, qui êtes dans une difficulté sur une de vos sphères de vie où il y a un truc qui vous dérange, que vous n'arrivez pas à régler, soit par rapport à un enfant, ou soit par rapport à un truc qui peut un peu vous empoisonner la vie. Mais il y a le démarrage de quelque chose, l'idée que vous êtes jeune, pas expert dans quelque chose. Vous avez le choix, hein. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir. C'est ça, hein.
Mais vous avez toujours le choix d'ouvrir la porte ou pas. Ouais, ce sont des discussions, ça vous stresse. Vous trouvez quelqu'un buté, mais quelqu'un vous invite. C'est rigolo, dans un lieu neutre. C'est quelqu'un, je pense, qui a une situation qui compte bien, ouais, entre guillemets, faire fortune. C'est rigolo, je vois une nouvelle rencontre pour certains. Je pense que c'est un appel téléphonique qui est maladroit. Mais après, j'ai quelqu'un de très solaire, très enjoué à l'idée de communiquer avec vous et, je sais pas, de concrétiser quelque chose. Il y a la fin d'une grande tristesse, d'un grand malheur ou d'une situation qui a vraiment été pénible. Dignité dans le chagrin. Et ouais. Un manque de confiance. Ok. Bien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, il y a une rupture dans le sens amical parce que vous aviez besoin de temps pour vous. Et la question d'une union saine ici, hein, et d'une guérison et d'un bonheur qui s'écrit. Discussion. Donc, sur la ligne du milieu, il y a quelque chose de complètement rompu avec le passé dans le sens, il y a un travail de guérison, de deuil, ou comme ça, qui est en cours. Je dirais qu'en cours. Si vous êtes en couple, on voit une femme stressée par rapport à des démarches où il n'y a pas encore le document ou la signature ou comme ça. Et pourtant, j'ai l'impression que ça arrive. C'est quoi la carte? Une carte surprise. Voyons voir ce qu'on a comme carte. Le renard. C'est soit une situation professionnelle stable, soit l'idée de... une discussion concernant un lieu de vie, un habitat, des conditions de vie. Ouais. Oh là là. Êtes-vous prêt? Il y a un truc en cours qui vous stresse encore un peu, mais là, il y a une ouverture sur quelque chose de très beau. Hein. Le chien, le cœur, l'arbre, l'union. Je sais pas, j'ai l'idée d'un déplacement, hein, d'un voyage ou d'une invitation en week-end, comme ça. Peut-être ça vous stresse parce que vous savez, c'est peut-être une invitation où vous allez aller dans un lieu, il y aura beaucoup, beaucoup de monde, comme ça, là où vous avez envie d'être tranquille. Par exemple, même si une personne vous invite, il y en a un des deux, par exemple, qui aurait envie d'un endroit très calme, très tamisé, vous voyez, tranquille. Et l'autre, c'est Pump It Up, Casino, bling, 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 bling. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça. Il y a un souci qui n'est que passager qui va se régler. Je pense à un stress lié à quelque chose de financier. Ou un stress nerveux. Une gêne aussi. Je
sais pas pourquoi je vois la digestion. Euh, les cigognes. J'ai vraiment la notion d'un changement potentiellement, ouais. C'est vos rêves qui vont pouvoir se réaliser. Mais limite, ça vous stresse. Il y a une personne qui a énormément soit d'influence, soit de connaissances de réseau. Qui a de la chance dans sa vie. De base. Donc vous avez une invitation. Je pense que ce sont deux personnes ici qui ne viennent pas des mêmes conditions de vie, qui n'ont pas eu les mêmes chances dans la vie, les mêmes expériences, mais quand même, il y a une entente pas parfaite, mais très très agréable. Ouais. C'est rassurant, parce qu'il y a du bonheur ici. Ok. Bon, sympa l'histoire d'amour. Est-ce qu'on regarde nos petites coupes célibataires et relations en couple? On y va, on démarre avec les célibataires. Les célibataires, c'est les cigognes et le serpent. Donc là, vous êtes en train clairement de vous éloigner d'habitudes de vie qui sont toxiques pour vous, qui ne sont pas bonnes pour votre santé. Vous êtes en train de vous éloigner de relations aussi, quelles qu'elles soient, où c'est faux, manipulateur et tout ça, quoi. Vous allez clairement vers un changement qui, devinez quoi, attise les jalousies. Ouais. Oui. Il y a quelqu'un qui s'empêchait ici d'inviter, qui était dans une situation bloquée, et j'ai un changement là-dessus. Si ben non, c'est célibataire, hein, donc il y a un changement de travail pour quelqu'un, ou dans la méthode de travail, ou dans l'environnement de travail, ou dans une situation de vie immobilière, il y a un changement. Il y a un truc qui était bloqué. Et bah, il y a l'amour qui arrive, hein, les amis. Il y a l'amour qui arrive, qui est naissant, qui est timide, mais très amical. Une belle complicité, on se sent bien en présence de quelqu'un. Et vous avez ouais, une rencontre ici qui va être un bouleversement. Qui va être un bouleversement. Qui va être un bouleversement. Je vais y arriver. On a une femme célibataire, indépendante, autonome depuis un certain temps. Ou, ouais, oui. Le soleil qui est là, l'hélice. Donc, il y a bien quelque chose qui se concrétise. Il y a des discussions, on voit que vous voulez prendre... Ah, c'est ça. Vous voulez prendre votre temps ici, les célibataires, et il y a quelqu'un qui arrive, mais comme c'est pas comme un boulet de canon, mais il y a cette idée-là que... Voyez. Voyez, parce que j'ai quelqu'un qui est très clair sur son intention ici. Ok. C'est une amitié naissante saine. Et j'ai l'impression d'une personne qui parle tout de suite d'amour et ça vous met... Il y a un truc qui vous stresse quand même dans une discussion ici, dans le rythme. Ou alors dans le réseau de quelqu'un, dans les fréquentations de quelqu'un. C'est incroyable ça. Hein. Vous avez un vœu, un rêve, là, vous êtes à la croisée d'un chemin. Il y a une chance à saisir qui vous stresse. C'est la fin de vos problèmes. Et il y a une communication dans un lieu neutre ou un lieu public où
Il y a quelqu'un qui veut éclaircir une situation financière et ça vous gêne, ça vous met mal à l'aise. Changement de lieu, hein, changement de... Ouais. Transformation par rapport à un habitat ou une entreprise. J'ai quelqu'un de têtu. Mhm. Mais têtu, mais... Faites voir le serpent. C'est comme si vous demandiez quelque chose à quelqu'un que la personne ne vous répond pas directement et que ça vous agace parce que du coup, il vous manque une information. Et que vous n'avez pas envie d'aller vers un truc toxique en fait. Ou quelqu'un qui vous contacte. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez de manière amicale dans votre réseau comme ça. Mais je vous dis, on voit l'idée de vouloir absolument bloquer le serpent. Donc ouais. Célibataire, je vois quand même l'idée d'une... Il y a... Pour aller vers cette nouvelle rencontre qui est là, il y a quelque chose à changer. Je vous vois quand même être sollicité par une personne qui voit que vous êtes en plein changement, en pleine hibernation, régénération, bien-être, qui vous contacte, qui peut être jalouse de vous, et vous pourriez bloquer cette personne parce qu'elle est hypocrite et qu'elle veut vous faire avoir des ennuis. Donc la prudence sur votre situation financière et matérielle vient de là, de ne pas révéler certaines choses à tout le monde. Il y a un courrier qui va mettre fin à une ennui ou, je sais pas, une enveloppe. Je vois une enveloppe. Peut-être qu'il y a de l'argent dedans. Chance pour contrer un conflit, vous voyez. Peut-être un truc comme ça. L'administration vous donne une chance. Ok. Donc je pense qu'on a été clair sur les deux énergies. Il y en a une, on voit que vous continuez d'hiberner, de régénérer ou comme ça et d'éviter d'accepter certaines invitations où c'est des climats, des environnements anxiogènes pour vous. On voit que vous êtes dirigé vers du changement et du meilleur pour vous. Et de l'autre, on voit clairement une invitation, une personne, c'est différent. Les communications sont différentes. C'est heureux, joyeux, plein d'amour. Ça fait du bien. Et ouais, la clé des cigognes, on sera bon. Solution, ouais. Solution grâce à un changement. Donc c'est cool. Je vous dis, c'est un petit peu comme la lecture générale, le sentiment qu'il y a un changement qui arrive naturellement. Naturellement, parce que vous avez pris le temps. Ouais, vous voyez l'arme de tristesse et de joie, vous avez pris le temps. Vous avez traversé là, un truc de torrent, pas agréable, et maintenant c'est changement et progrès, poursuis tes rêves. Inspiration, courage, vœux et prières, donc joie et plaisir. Franchement, force et résilience, c'est cool. Moi j'aime bien. Ok. Les personnes en couple. Alors, on a la faux et l'homme. Donc,
en couple, il y a quelqu'un qui arrête quelque chose, qui a pris une décision forte, toujours cette énergie masculine qu'on a eu un petit peu dans le tirage, pour prendre les rênes des blés, pour aller chercher les blés, hein. Donc, ouais, qui est prête pour le changement. Il y a des clés, des solutions ici. Alors, je m'épose, j'arrive tout de suite. Ok, donc ce qu'on aime ici, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'idée d'une personne qui prend une décision. Une décision assez forte, et une fois qu'elle prend la décision, après, elle revient plus en arrière. C'est-à-dire que si elle reviendra plus en arrière, elle changera. On ira vers. C'est cool ici parce que si vous êtes en couple, c'est une bonne nouvelle. Ça vous rend heureux parce que quelqu'un est prêt à un changement. Possiblement, on parle hein, d'un changement par rapport à un environnement qui est stressant. Une situation immobilière ou comme ça, là où il y a quelqu'un qui pouvait être stressé sur de l'immobilier et qui a pris une décision, qui va faire le nécessaire et après vous avancez. Quelqu'un qui... Ouais. Tout est géré là, hein. S'il y a des enfants en jeu, c'est très clair. Si vous êtes une famille recomposée, ou là c'est topissime, hein, les cigognes, la clé, la maison, l'arbre. C'est allez, on change. Et au-delà de la décision, c'est vraiment cette énergie masculine, c'est-à-dire que, ok, la décision est prise, action. Il y a vraiment l'idée d'action. J'ai une féminine. Ici, il y a quand même l'idée de changement hein, dans une relation de couple, dans la mesure où c'est pas le partenaire ou la partenaire qui peut vous amener au bonheur. C'est en vous. C'est en vous dans vos activités, vos divertissements, les relations que vous tissez, vous nouez. Il y a j'ai une énergie masculine très focalisée sur une gestion financière, professionnelle. Il y a un changement qui est bénéfique. On sort d'un stress. Hein. On sort d'une période de stress ici sur, je vois un projet financier et une décision qui était difficile à prendre pour quelqu'un, c'est par rapport au travail. Très difficile à prendre parce que il y avait quelque chose d'établi, de très stable, un cadre, et la décision qui est prise ici va venir complètement bouleverser ça. Complètement. Donc quelqu'un qui au départ a eu beaucoup de mal à prendre une décision parce que ça la change complètement de ses habitudes. Ah, si vous êtes en couple, ouais. Quelqu'un qui pouvait j'ai une énergie masculine qui a dans son relationnel tendance à se laisser beaucoup envahir par les autres. Et la féminine, ça peut l'agacer ici. Parce que les collègues ou des amis du sexe opposé qui flirtent, vous voyez, qui jouent comme ça, qui tournent autour, des ex. Mais il y a un changement qui est protégé. Ouais, il y a un changement ici.
C'est pour du bonheur. C'est pour l'amour divin. J'ai un peu quelqu'un, vous savez, dans les couples, ça peut être nouveau. Ça peut être nouveau parce qu'il y a une belle opportunité ici qui est plus ou moins amenée par l'énergie féminine, émotionnelle. Mais ça demande inévitablement de s'ouvrir aux émotions, à un rapport émotionnel très mûr et très sincère, très... Il y a quelqu'un qui était un peu fermé à ça, ou vraiment qui bloquait un petit peu ça, et qu'entretenait plutôt des relations qui mettaient un peu à risque la fidélité dans un couple où ouais, j'ai quelqu'un qui était dans une situation toxique professionnelle, avec un rapport, il y a un truc toxique professionnel, et quelqu'un qui va changer, s'en libérer. Et c'est presque l'idée de... C'est une bonne nouvelle parce que j'ai quelqu'un qui va faire tomber son truc là et qui va presque redécouvrir son couple, le lien d'amitié, de complicité qu'il y a. Et puis, c'est intéressant parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui a compris un truc professionnel toxique. Et à partir de là, ça va considérablement améliorer une relation de couple. Quelqu'un qui allait vraiment à reculons pour prendre la décision, mais ça y est, ce week-end, la décision, elle est prise. Les couples. Je regarde si je vois autre chose, mais je crois qu'on a fait le tour. Un changement pour aller vers la sérénité, la guérison, la paix. Ça revient, hein. Ou alors quelqu'un qui était très... c'est vraiment une énergie masculine où il y a un côté travail, il y a énormément d'attachement. Et là, il y a un changement par rapport à ça. Comme si tout d'un coup, la priorité, ça devenait des moments de vie heureux, sincères. Et quelqu'un qui a pris la décision et qui va apprendre à bloquer ces énergies toxiques là pour pouvoir bien arroser ses blés. Et je vous dis, hein, une fois que la décision elle est prise, c'est vraiment une énergie qui saura vraiment placer des limites ou qui se mettra vraiment en action, ouais, qui n'aura pas peur de se transformer, de changer et pour aller vers la clé d'une maison où on est vraiment bien. On est vraiment, vraiment bien. Ok, bah super. Voilà les amis pour les énergies de ce week-end. J'espère que la lecture vous a plu et vous a apporté des messages. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tous vos likes, vos pouces en l'air en dessous de la vidéo, vos gentils commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.